Hey, salut tout le monde. Et bienvenue dans ce nouveau vlog en Suède. Ceci est le spa du camping où on est aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi nos précédentes vidéos, on est actuellement au fin fond de la Suède. Prenez-vous une petite boisson chaude et c'est parti pour un nouveau vlog. Nous, c'est Misha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos deux chats dans notre van aménagée Rudolf. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. Partons à l'aventure ensemble. Dans le précédent vlog, Et ben aujourd'hui, il neige. On s'en va, c'est fini. Merci le petit camping pour les aurores boréales. on quittait le joli petit camping de Jokkmokk où nous avions fait un shooting en autoportrait sous les aurores boréales pour se diriger ensuite vers une ville très touristique de Laponie, Kiruna. On arrive dans 2 heures à Kiruna. Oh, les petites maisons rouges pour changer. Ouais. Il y a des maisons vertes aussi. En fait, c'est un peu long le trajet parce que s'arrêter pour faire des jolis plans au drone, et ben ça prend du temps. Ouais, désolé, j'ai passé une grosse demi-heure, voire même peut-être 3 quarts d'heure, je pense, je sais pas trop exactement. J'avais froid aux doigts, mais j'ai beaucoup aimé, Un peu comme pour les aurores boréales, quoi. clairement. Et après encore quelques heures de route parmi les sapins, on arrivait enfin à destination. Nous avions choisi ce camping pour nous poser un peu et réfléchir à la suite de notre voyage, tout en profitant du confort de ce dernier. Électricité, douche chaude, sauna illimité et même un super spa en supplément. Mais sérieusement, regardez ça. Est-ce que on n'est pas genre méga bien ici? C'était l'idéal à nos yeux pour fêter notre anniversaire de mariage en beauté. Je crois qu'on a découvert la définition de vivre sa meilleure vie. Ça va, Chris? Ça va, c'est cool. T'as le corps au soleil et la tête à l'ombre, c'est très bizarre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. True story, il neige. Je sais pas si on le voit de ouf à la caméra. On n'a absolument pas notre boîtier, on n'a aucun de nos boîtiers avec nous parce qu'en fait on est juste venu kiffer notre vie dans le spa. Et du coup on est au téléphone, l'éclairage est horrible là. Non pas toi, l'éclairage. Je peux me poser là. Non, Il est où? là. Ah oui, il est trop beau. Ah si, on le voit de ouf. Coucou le petit lapin. Attends, il est en train de venir. Mais qu'est-ce que tu fais mon petit? Alors je pense que c'est plus un lièvre arctique qu'un lapin en vrai. Ah non, il est trop beau. Énorme. T'as vu, je t'avais dit qu'il était énorme. Mais c'est un lièvre, ça va. Mais oui, c'est un lièvre arctique, je pense. Regardez, il est trop mignon. Je fais une figure artistique. J'ai froid, je vais retourner dans l'eau. Je suis désolée les gens, mais ce n'est pas possible actuellement. Est-ce que vous êtes tous en train de flipper pour mon téléphone? Je pense que oui. Moi aussi. Petit masque inclus dans le spa. Au café, ça sent trop bon. Bon là du coup on est sorti du spa. Et je vais passer en comme ça, ce sera mieux pour le vlog. On est sorti du spa et je suis toute capoute. Et je suis sur un espèce de transat trop cool en attendant Chris qui doit finir sa douche très probablement. Enfin bref, du coup c'est trop bien. Et on se retrouve au petit feu de camp. On a passé plusieurs jours dans ce camping pour travailler un peu, mais aussi et surtout pour réfléchir à la suite de notre trajet. En effet, le but initial de notre voyage était avant tout d'aller en Laponie et de revoir des aurores boréales. Mais comme par chance, cet objectif a été atteint plus vite que prévu, nous devions réfléchir à ce qu'on voulait voir d'autre dans la région. Est-ce que tu peux raconter aux abonnés de quoi il s'agit? Là on est à Kiruna. Et techniquement, avec la nuit d'avant-hier et d'avant-avant-hier, dans les petites villes perdues en dessous, on a atteint notre objectif. On est allé au nord et on a vu des aurores boréales. Mais il nous reste quand même un petit paquet de semaines avant d'être obligé de retourner à Nantes fin mars pour nos différents rendez-vous et tout le tralala. Je sais plus dans quel sens elle part ma phrase. Et ben maintenant il faut réfléchir à ce qu'on fait une fois ici. Donc ouais, il y a plein de possibilités. Et le problème c'est que c'est dur de choisir, qu'on a envie de tout faire, mais qu'on a des moyens en temps et en argent limités. Et donc je suis en train de m'amuser à faire un planning avec des codes couleurs et tout, de tout ce qu'on aimerait potentiellement faire ici. Et est-ce que c'est possible en termes d'argent, en termes de capacité de route, pour pas que ce soit trop pénible non plus et trop roulé. Et c'est assez prise de tête, mais on va s'en sortir, j'espère. Avec le soutien inconditionnel des chats, n'est-ce pas? Ouais, ça roupille, hein. Donc voilà, ça fait partie aussi du voyage. On le montre peut-être pas souvent, mais décider de ce qu'on veut visiter ou pas, et forcément décider aussi de ce qu'on va
laisser de côté pour cette fois sur le chemin. C'est un peu indispensable et ça fait partie du truc. Il y a 5 ans, on était juste à côté de Kiruna, on était à Poikijärvi pour notre lune de miel. Et donc c'est très rigolo de revenir ici et c'était un peu genre aussi pour ça qu'on revenait ici 5 ans après, parce qu'on est à la même période, on est à notre anniversaire de mariage de nos 5 ans bientôt. On avait opté d'aller dans la région de Kiruna et plus précisément à Poikijärvi pour notre lune de miel, mais le choix a été jusqu'à la fin difficile entre Tromsø ou ça justement. Et ce qui nous avait fait basculer à l'époque, c'était parce qu'on a trouvé un Airbnb beaucoup trop cool à Poikijärvi. On s'est dit ok c'est mort, on va là. Oh t'es trop mignon. Comme on avait hésité à l'époque entre les deux, on s'est dit bah là c'est l'occasion, en fait on n'est pas si loin de Tromsø. On pourrait aller à Tromsø et voir ce qu'on n'a pas vu la dernière fois. Sauf que après avoir regardé des vlogs, des articles et tout sur Tromsø, on se dit que c'est peut-être pas ce qu'on a envie de faire. Enfin, que ça a l'air d'être vachement la ville. Si on fait les Lofoten, il y aura la montagne et la mer. Et ce sera un peu plus nature et sauvage. Ce qu'on aime beaucoup. Ce qu'on vient chercher ici. Oui, Tromsø, c'était sur la table quand on venait à l'époque en avion et qu'on n'avait pas forcément l'embarras du choix sur les différentes villes. Mais là, on se dit qu'il faut peut-être réfléchir différemment en termes de voyage et de pas s'obliger à passer par des grosses villes si on n'a pas envie. Donc bref, je sais pas si tout ça c'est clair, mais on va peut-être faire sauter l'étape Tromsø et juste aller dans les Lofoten. Et petite interlude, par rapport à Poikijärvi, il y a notre lune de miel. Il y a une vieille vidéo qui traîne sur internet. Sur notre chaîne YouTube Baby Deer Studio. Si vous voulez en voir un peu plus, c'est un vlog en Suède, normalement, à Laponie suédoise, je crois. Oui, on est perdu dans la forêt. On mettra le lien en barre de description, vous le retrouvez plus facilement vu que c'est une vieille vidéo. Elle doit être dans les méandres de YouTube. Soyez indulgents. C'était cool, c'était nos premières aurores boréales à l'époque aussi. Oui, c'est vrai. Les amis, ceci est une aurore boréale. Le froid. Keep going la réflexion, hein. To be continued. Bon, histoire de raconter un peu ce qui se passe. On est parti. Du coup, il fait noir. Il est plus de 23 h. Théoriquement, on est censé avoir des bonnes conditions pour à nouveau avoir des aurores boréales. On ne sait pas si on va en voir, mais dans tous les cas, on se promène de nuit. Et ça nous rappelle un peu notre première tentative en 2015. On était parti en plein milieu de la nuit sans trop savoir où est-ce qu'on allait aussi, en plein milieu de la forêt à Rovaniemi à cette époque-là. Ouais mais regarde, il n'y avait pas des autoroutes comme là. Là c'est une autoroute à touristes, regardez-moi ça. C'est ultra large, c'est déneigé. Après quelques jours de repos bien agréables dans ce camping, on a finalement choisi de mettre le cap vers la Norvège et plus précisément les îles Lofoten. On en a entendu beaucoup de bien sur internet et ça nous a donc rendus très curieux. Mais ça, ce sera pour le prochain vlog. On sort nos vlogs tous les lundis sur cette chaîne, alors abonnez-vous et à bientôt pour la suite de nos aventures. On espère que ces petites images et ces différents partages vous auront plu et on vous dit à très vite dans un prochain vlog. Des bisous. Salut!